Au nom de la congrégation de l'Église, nous souhaitons tout le monde bienvenue et mettez-vous à l'aise. Frère Osner-Jean, c'était mon serviteur de Dieu. Même les relais de retourner à joindre. M'a souhaité que vous mettez-vous à l'aise. Mettez-vous à l'aise pour assister à funérailles bien méritées de frère Osner-Jean, qui fait un bon parcours dans la vie, et spécialement dans la vie de l'Église baptiste Ebenezer, en particulier bataillon Église. Nous souhaitons tout le monde mettez-nous à l'aise. Frère Osner avec nous. Autrefois, il est avec nous. Maintenant, il est avec nous. Mettez-nous à l'aise. On entendait à présent la chorale de l'église là, les chorales des anges, en fusion, au fusionné, nous participer jeudi à même. On finirait ça, montrer comment faire ce chant. C'est important et utile pour l'église baptiste Ebenezer, pour la grande chorale et la chorale des anges. Soyez le tourné pour écouter la fusion de celle de Dieu.
L'église va Dieu bénir nous. Je pense que nous allons comprendre. Parce que aussi les gens qui ont été, aussi les été très forts, ils sont des gens qui toujours campés pour montrer qu'ils sont des gens qui jamment et qui servent ici. Et nous, chaque nom là, nous connaissons depuis notre fondation contre ça, les faits. Et bon Dieu créé l'homme avec la boue. Et c'est après qu'il fait créer l'homme, il met souffle dans l'homme et qui bat l'homme sur des vies. Mais sous ça, qu'elle mettait dans le roi, il ne va pas rouler, il prête tout. Il prête tout, il ne va pas pour qui il est. Il prête tout. Et le jour qu'elle a venu chercher à faire, pour venir prendre dans le monde, vous mettez combien de millions de dollars fait, pour ne pas négocier, parce que c'est pour lier, c'est joie qui arrive. Pour le prendre, la prendre. Et c'est ça que fait, nous avons besoin de préparer la vie. Nous avons besoin de faire une préparation pendant nos souffles ça. Et pour qu'elle mette souffle là, il paraît qu'il dit, il vient chercher et il est capable. Il la prendre la petite corps ça. Corps c'est lui qui va retourner dans la poussière. Mais ça qui est important, mettre les bras la journée. Osner, c'était un monde qui était connaît. Il doit marcher dans la lumière, même Jean Romains 8. Verset 12 dit, Jésus dit, laissez lumière et qu'a éclairé tout le monde. Vous êtes dans la lumière. Il était en dans la lumière ça. Et m'a dit, vous êtes dormi dans la lumière, il levé la donne, il mange la donne, il paie la donne, il fait tout bagarre la donne parce qu'il connaît. Si souffle ça, il y a un jour pour la journée. Et je dis à mettre le bras, ça le met comme souffle dans l'île. Corps à là. Et nous-mêmes qui étaient comme vivants, nous avons pu voir qu'on a mis de la place côté qui est réservée pour lui, pour être capable de finir en poussière.
son contrat qui signé et qui est écrit depuis la fondation. Que nous-mêmes, nous besoin ramasser force pour que nous soyons capables de faire ça. Et pour nous faire, nous ne sommes pas capables de faire sans le Seigneur. C'est avec le Seigneur que nous sommes capables de faire. Parce que c'est le Seigneur qui nous comble vite. C'est lui qui nous renfloue faiblesse. C'est lui qui nous met main côté pas de force et pour le capable de remonter. Et ça fait nos besoins la prière et pour que nous demandions Dieu pour qu'il remonte nos forces. Parce que vous savez, moi-même je considère que moi je voyager. Il voyager. La récolte, fruit de travail qu'il t'a fait pour le Seigneur. Et son bel bagage, il est pour le travail pour le Seigneur. Et les pour mourir dans le Seigneur. Je vois ce les balles passer là, il sortit là dans le service. Et il a pris la caille. Et nous-mêmes, nous avons besoin de la prière du Seigneur pour que le Seigneur soit capable de nous monter, pour le combler de vie et pour que les jours par nous, il va arriver et que nous-mêmes, pour que nous préparions, que le Seigneur vienne chercher. Parce que vle pas vle, avion à batterie, la batterie. Est-ce que les réservations sont encore là? Il est en fait, même avec le Seigneur. Les réservations sont pas aussi là, il est en fait. Parce que si nous-mêmes, dans l'homme, nous les gens qui travaillent pour le Seigneur, il y a des efforts qu'ils ont fait, et pour mon Dieu, qui va même ici pour agir. Je vais dire poster dans le Seigneur pour la récolte du fruit du travail. Nous besoin de la prière. Seigneur Dieu, Papa, nous dans le ciel là, nous bénissons, Seigneur, que nous avons gloire, louange pour même celle de l'unité. Et c'est vous-même celle, Seigneur, qui est capable de faire ça. C'est vous-même celle qui va nous faire. Et c'est vous-même celle qui a fait dans les ça, Seigneur. Et n'a pas d'autant plus souple. Que qu'on y a même pour faire cet esprit qui saute dans le ciel là, comme la pluie envahit ça là, envahit chaque monde qui prend la parole et qui prend la parole. Et chaque ça il va dire, il va avoir une parole forte et qui va capable de remonter famille. Nous remettre la famille dans Barreau, nous remettre la famille de Jean Barreau. Nous connaissons qui est puissant. Nous recevons vie dans le corps, dans l'esprit, dans tout domaine. Mais dès que nous connaissons Dieu tout-puissant, ce n'est pas fini pour la vie. Que nous-mêmes, nous avons besoin de continuer. Nous avons besoin de préparer tête nous-mêmes. Parce que je dis à au Seigneur mission finie, travail fini. Et là, je vais mettre. Mais nous-mêmes, est-ce que nous commençons? Est-ce que vous commencez déjà? Si vous commencez, continuez. Mais si vous commencez, vous avez besoin de commencer. Parce que le Seigneur, c'est lui qui tout bagaille. Et c'est lui qui force, c'est lui qui est capable de faire tout bagaille. Et nous avons demandé le Seigneur, il va combler vite famille, il va renflouer vite l'eau, il va mettre force dans l'eau, il va quémer l'eau, et pour que même Jean, au Seigneur, Jean est là, il t'a conduit l'eau, il t'a donné des bons conseils,
que vous-même, les seigneurs, ou plus tout nous, ou plus fort de nous, pour avoir capacité pour faire ça. Donc, à aimer et par force, avec courage, et pour capable continuer dans le lit que Rosnel lui-même t'a mené pour qu'elle travaille pour la vie des Seigneurs et que vous-même vous reconnaissez vous-même, vous besoin de travail pour le Seigneur. Pour qu'il ne joue pas, il va arriver, il va parler et quand avion il va acquérir visa à dire place qui réserve pour lui, il va monter la tombe et comme ça il va joindre le Seigneur. Même si on ferait nous qu'on y a bien entouré le Seigneur et que là le code est fini et le petit travail. Mais demandez le Seigneur pour le combien. Je prends exemple des tests. Je prends exemple des tests. Moi, j'ai 44 ans devant moi, rencontré, fait connaissance avec frère. Et c'est d'abord un mot qui est plus pour me mettre dans la place frère, c'est l'île d'Amérique. Même pour Gounia là, si je descends cher, il présente devant moi. Je dis, il n'est pas pour moi. Si ce n'est pas pour moi, je devrais monter le courage. Et bon Dieu. Il y a un temps pour chaque chose. Un temps pour aimer, un temps pour ailleurs. Un temps pour la guerre, un temps pour la paix. Un temps pour pleurer, un temps pour rire. Et un temps pour naître, un temps pour mourir. Nous sommes réunis aujourd'hui pour rendre un dernier hommage à notre frère, chef Osner Jean. Nous souhaitons nos plus sincères condoléances à ses enfants, ses frères et sœurs, ses amis, aux membres de l'église baptiste Ebenezer, aux brigadiers et lumières du BBSM et à la grande famille de la BCLH. Nous savons tous, en effet, que la mort est un tyran qui n'épargne personne. Riche ou pauvre, esclave ou libre, gros ou petit, robuste ou maladif, mauvais ou bon. Mai 2015, Osner Jean était un postulant au sein du BBSM. Dimanche 28 juin 2015, il campait ici, par devant, récitant l'engagement « Je m'engage à être loyal ». Devant l'église, suivi par un staff de surveillants, dirigé par notre surveillant Gertie Innocent. 9 septembre 2018, le comité directeur du concert au comité local et l'assemblée des membres ont jugé bon qu'un tel homme, soldat dévoué pour le service de Dieu, ne peut en aucun cas nouer son foulard rouge de flamingo d'un cordon rose. Ils ont décidé de lui donner le grade CE. Dès lors, il commence à glaner des informations, des connaissances de toutes sortes, dans le but d'aider les jeunes, tant sur le plan spirituel, moral et social. Un CPE, c'est une personne qui a sous sa charge environ une vingtaine de personnes pour conduire au bon port, pour former afin qu'ils deviennent des citoyens fidèles et conscients de leurs responsabilités. D'où
C'est un chrétien formateur qui se trouve sous nos yeux allongé dans ce cercueil. Chef Osner Jean avait une grande capacité. Il était bon faire des amis, il était bon comment gérer les amis. Chef Osner Jean gagnait des amis plus que 40 ans. Les amis ont toujours été bien accommodés. Dimanche 25 octobre, il n'était pas couché comme aujourd'hui, mais il était debout, faisant les 100 pas, ayant sous son leadership un groupe de brigadiers, car il était chef de service. C'était pour la dernière fois qu'il portait son uniforme. Osner Jean a passé 5 ans au sein du bataillon, 5 ans de service et 5 ans de fraternité. Aujourd'hui, il fait voile de la maison de son père. C'est vrai, la séparation est dure, mais il faut dire aussi que la fête avec son père est belle. Frères et sœurs de l'Église, officiers, comité local, sous-officiers, brigadiers et lumières du dépassement, la région du Bas-Artibonite et le district centre de Saint-Marc vous renouvelle ses sincères condoléances et souhaite que Dieu vous fasse grâce et que la terre lui soit légère. Merci. Chef Osner Jean, intégré dans le bataillon Ebenezer depuis 2012. Même si chef son dire c'est 2015, du côté uniforme ça. Mais depuis 2012, il est intégré dans le bataillon ça, à bail bataillon ça service. Soit disant, les n'a fait temps, les n'a fait réveillon, ou bien les n'a fait marche à la piste. C'est machine Osner qui peut transporter marchandises ou bien provisions, nous allons dire manger pour dire nous aller. Depuis 2012, Osner a baillé dans sa service. Vit avec santé. Nous ne pouvons pas participer avec nous. Mais il vient joindre moi. Chef Attache, combien de gens qui va payer? Combien de gens qui commencent à payer par la payer? Et nous pouvons tout faire ça pour nous. Les mamans mentionné nous, ils disent non. Mentionné nous, nous ne pas payer. Chef Osner n'a pas rien à reprocher dans le bataillon Ebenezer. Songez les chefs Osner simple gardien dans le bataillon Ebenezer. Moi-même avec chef Elo et responsable unité messager. C'est chaque ça moi fait, Osner m'a dit comment pour le faire. Mais je dis à Osner allé. Je dis à Osner séparé avec nous. Bataillon Ebenezer quand on va l'enterrement, les plus souvent les gens partis dans bus qui mettre funérailles là-bas nous. Les pour nous tourner, c'est une difficulté parce que machine qu'on a les gens tourner au compte plein avant d'enterrement fini. Et nous Osner dit ça a fini. Il met des machines disponibles et disposées pour mener nous aller, mais non nous connaissons, chef Osner, y aller. Chef Osner n'a pas dans Ebenezer, il n'est pas marqué par Jean, tout le monde connaît. Jean, tout le monde connaît, c'est bon, on samedi matin, la peine marqué par même temps le chef Daniel, non. Mais même si le coucher là, il est présent. Les purs, chef Osner, participe à l'enterrement samedi matin. Pour parler là. C'est lui-même qui est responsable de la circulation dans la rue. Dans samedi, les bataillons réunis, chef Osner dit, chef Arrange, mettez-nous dans le premier guilde pour demain. Mentionnez-nous. Il dit à chef Osner habillé matin. Il dit non, je travaille avant le soleil la couche. Dans le culte de demain. Vous mettez le premier
Il vient pour inconvénient pas arrêter cette bataille en terminé. Il dit ouais qui est clair car il faut France pour moi. Si on a un chef qui a un pile principe ou même qui pas travailler avec nous ne pas connaître. Si on a un chef qui a un pile principe. Même si nous avons un chef pour se faire ça nous fait pas le faire. Ça nous dit le faire, c'est de la faire. Et c'est ce que la pression là pour de A à Z. Mais tout ça qui est fait, mais ça qui est fait qui va faire bien, mais ça qui est fait qui va faire bien. Ça qui va faire bien, je ne sais pas comment. Qui décide sur un cas comme ça? Il dit ça arrêter avec vous-même. Il dit, pas de décision maintenant. Parce que punition par douce. Matin, je pense que nous avons et oui, mais je vais avec vous samedi. Si porte la mort pas frappé cœur, qui côté pourra passer l'éternité. Vous n'êtes allé sentir famille nous sans pas passer dans la bouche, sans passer le même. Vous ne pouvez pas comment l'homme va prendre. Mais si l'homme va frapper votre cœur, soit après-midi, tout à l'heure, demain, qui côté pourra passer l'éternité. C'est pour Seigneur recevoir aussi à déplacer. Merci. Pasteur qui était décidé de participer dans le programme de moment. Groupe de vœux pour Christ, tout de suite après le groupe de vœux, dans la grande chorale de l'église baptiste Poitevaux, et puis le bon samaritain pour te faire aussi de passer une bonne partie de notre temps libre qui t'a passé service également. Maintenant, des trois groupes, ça va de haut. Deux groupes avec un choral qui se dit l'église baptiste Poitevaux, l'église sœur, les deux groupes ça va approcher, on va des chorales avec les livrets.
intervention de Dieu. C'est quoi ça? Mon Dieu.
étincelle pour voler. Job chapitre 5, le verset 7. Le haut de la foi, Amen maudit le jour de sa naissance en disant, périsse le jour où je suis né, et la nuit qui dit, un enfant mâle est conçu. Il continue et il dit, pourquoi ai-je trouvé des genoux pour me recevoir et des mamelles pour m'allaiter? La Bible atteste clairement que la souffrance fait partie de notre univers quotidien. Autrement dit, l'homme est né pour souffrir. Et le plus grand désastre, c'est la mort. La mort atteint toutes les catégories sociales, toute race, tout peuple, de toute langue. Devant ce constat d'échec, autrement dit, devant ce constat obligé, on se demande pourquoi vivre dans ce monde rempli de malheur, de désespoir, et que sa fin sera la tombe qui est le dénominateur commun de tous les humains. On se demande quoi faire, quel avenir. Devons-nous souffrir sans espérer, sans une consolation, sans espoir, sans issue? Pourquoi vivre même? Pourquoi servir Dieu aussi? Parce que le même sort semblerait-il imposant à tous les hommes, même les chrétiens. Pourquoi vivre? Pourquoi souffrir? Pourtant, à côté de ce tableau grimaçant, terrifiant, hideux, la Bible montre qu'il y a de l'espoir pour certains hommes. Oui, il y aura de la consolation pour certains hommes ici-bas et même dans l'au-delà, comme un avant-goût avant le grand destin final. Contrairement à certaines théories qui font penser au néant après la mort, la Bible dit il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, mais le juste vivra dans la présence de Dieu. L'évangéliste Luc, quant à lui, présente un tableau contrastique de deux types d'hommes, de deux destinées, deux situations différentes après la mort, en vue de nous apporter une certaine lumière sur l'avenir de l'homme après la traversée. Dans le récit de son évangile, notamment au chapitre 16, il présente Lazare comme le héros du texte en vue de démontrer avec exactitude la consolation du juste après la mort en attendant le grand jour de la résurrection en disant Lazare est maintenant ici consolé. En scrutant ce texte énigmatique à la loupe d'une analyse exégétique, nous pouvons affirmer ce qui suit. Dieu console toujours les croyants, même dans l'au-delà, comme un avant-goût du grand destin final. Je reprends cette idée. Dieu console toujours les croyants, même dans l'au-delà, comme un avant-goût du grand destin final. Permettez que je reprenne cette idée pour une dernière fois. Dieu console toujours les croyants, même dans l'au-delà, comme un avant-goût du grand destin final. Peut-être vous demandez comment Dieu console-t-il quelqu'un qui est parti, mais quelqu'un qui est mort. Je veux répondre cela par deux arguments. Notamment, Dieu console le croyant en l'amenant dans sa présence après la mort. Ça se trouve dans le verset 22, dans l'évangile selon Luc chapitre 16. Je lis le texte pour vous. Le pauvre mourut et il fut emporté par les anges dans le sein d'Abraham. Et le verset 25 nous dit, maintenant il est ici consolé et toi tu souffres. Dieu amène le croyant dans sa présence en attendant le grand jour de la résurrection. Il y a deux mots qui retiennent mon attention dans ces deux phrases. D'abord, il y a la consolation et il y a la présence de Dieu. Mais le texte ne parle pas de la présence de Dieu. Le texte parle du sein d'Abraham. Donc nous allons les regarder. Tout d'abord,
regardons le mot de la consolation. Consolation, c'est un mot féminin qui signifie soulagement apporté à la douleur, à la peine de quelqu'un, selon la Rousse. Dans le sens biblique, le mot revêt toute une pluralité de sens. Par exemple, il pourrait signifier support apporté à quelqu'un en cas de deuil. Ce que nous faisons ce matin pour la famille de Jean, selon Genèse 37, verset 35. Le mot peut signifier aussi restitution d'une situation dégradante. Ézéchiel 16, verset 54. Le mot peut signifier aussi réjouissance au milieu des richesses. Luc 6, verset 24. Et enfin, guérison d'une maladie. Pourtant, le mot consolation utilisé par le docteur Luc a un sens beaucoup plus large. Frères et sœurs, comment imaginer qu'un médecin parle, il dit que Lazare est ici consolé, et nous savons que Lazare était mort. Quand une personne meurt, nous disons qu'elle est traversée, ou bien il est livré. Mais on ne veut pas parler d'une consolation pour quelqu'un qui est mort. Donc Luc veut parler justement pour dire que le juste, après sa traversée, il vit dans la réjouissance, il vit dans la paix, il vit dans la consolation de Dieu en attendant le grand festin final. Cependant, nous savons que dans ce texte, il y a un grand débat théologique très houleux. Parce que certaines personnes pensent qu'après la mort, tout est fini. L'homme ne sait pas ce qui se passe sous le soleil. Oui, l'Ecclésiaste a bien dit sous le soleil, mais ce n'est pas fini. Parce que après la mort, le texte nous dit que Lazare est ici consolé. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit: je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et être avec Christ, ce qui est beaucoup le meilleur. Donc l'homme impie ou le juste est conscient, soit dans la peine ou dans la consolation, en attendant le verdict final, selon ce fameux récit de Luc chapitre 16. Bref, la consolation ici, c'est quelqu'un qui est parti pour l'au-delà, qui vit avec le Seigneur. Il y a un deuxième mot, deuxième concept qui nous intéresse. C'est le Saint Abraham, autrement dit, la présence de Dieu. Le Saint Abraham, c'est le lieu destiné pour recevoir l'âme des justes après la mort. Tandis que pour les injustes vont dans le séjour des morts. Selon René Pache, dans son livre L'au-delà, il fait remarquer, après la résurrection de Jésus-Christ, ce lieu aurait été vidé et toutes les âmes des justes et les morts en Christ vont directement dans la présence de Dieu. Cela signifie, frères et sœurs, maintenant, disons après la résurrection de Christ, quand quelqu'un meurt, il ne va plus dans le sein d'Abraham, mais il va dans la présence de Dieu. L'apôtre Paul confirme cela en disant: je suis pressé des deux côtés, j'ai le désir de m'en aller avec Christ, ce qui est le beaucoup est le meilleur, selon Philippiens 1er, verset 23. En clair, quand un chrétien meurt, son âme ne descend pas dans les régions inférieures de la terre comme les animaux, mais le chrétien est délogé temporairement de son corps physique pour aller dans la présence du Seigneur. Quel privilège! Quel privilège! Mais dans le texte, on dit que Lazare est dans la présence de Dieu. Le texte continue. Comment est-il arrivé? Au verset 22, dans la deuxième partie, le texte répond: et il fut apporté par les anges. Non seulement le lieu est clairement défini, la présence du Seigneur, mais le parcours est aussi planifié par l'armée céleste, c'est-à-dire par des créatures plus puissantes que les hommes qui sont les anges. C'est un voyage, disons dans notre langage, en first class.
quand nous quittons ce corps pour atteindre la présence de Dieu, cela témoigne la protection, la préciosité du croyant aux yeux de son Maître, l'affection que son Créateur a pour nous. C'est avec justesse que le psalmiste déclare, quand il dit « La mort du juste a du prix aux yeux de Dieu ». Nous comprenons aussi avec justesse cette déclaration de l'apôtre Jean, il dit « Heureux dès à présent ceux qui meurent dans le Seigneur, oui, ils se reposent dans le Seigneur. » La Bible continue toujours avec, et pour argumenter, pour soutenir ce point de vue, selon l'apôtre Paul, 2 Corinthiens chapitre 5, verset 1er à 5, Paul dit, nous savons en effet que si cette temple où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Ainsi, nous gémissons dans cette tente, désirant revertir notre domicile céleste, si du moins nous sommes tous les vertus et non pas nous. Car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons accablés parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revertir afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Biar bisa kumpulan dia.
Comment ça va?